Après cela, on va tout de suite retrouver très vite, hein. On va pas traîner très vite pour vous dire, on est vraiment revenu. On va tout de suite retrouver l'invité de la semaine. Le temps pour moi de vous proposer, est-ce que je peux avoir, est-ce que Daniel, tu as encore ça, New Morning, pour annoncer l'invité de la semaine.
Je vous dis, l'exclusivité, monsieur vient de signer un contrat pour les États-Unis. Pour vous dire, il n'est pas seulement congolais de Kinshasa, il est désormais, il va momentanément cesser avec la carrière locale pour faire quoi? Pour honorer son contrat au niveau des États-Unis. Rien que pour l'Amérique, comme il a dit lui-même, hein, rien que pour l'Amérique, c'est un scoop, comme il a dit. Et puis la semaine prochaine, cette semaine, donc, il est déjà... Non. On est jeudi aujourd'hui, il vient de Bata. Vous connaissez Bata? Allez, Bata, c'est où encore Bata? Guinée-Conakry. Allez, je vous dis, mesdames et messieurs, je vous propose tout de suite l'invité de la semaine. Il s'agit tout simplement de l'homme qu'on appelle Shungu Wemba, Dioyo, Papa Wemba, Peneki Kumba, Jules Presley. Papa Wemba, et il s'est prêté à nos questions. On l'a trouvé à lycéen, en train d'enregistrer une chanson sur le sida. Papa Wemba, tu nous dis quoi? Yayo bolingo kaka soko moninga simananga obaluke et ça la rien coûte ça langa bien mon pépé yango na zelake luka moto ya kokani nanga oyo nakuti ya pwananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o serma tokatana kina miswa baninga yo moto liboso bebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani nanga oyo na moni ya pwananga ite. Bonjour papa. Bonjour. Ça fait un bon bout de temps qu'on vous a plus revu. Hein. Quelles sont les bonnes nouvelles chez Papa Wemba? Comme à l'accoutumée, on est là. Quand vous dites on est là, ça veut dire? On n'a pas fui, on est là. Papa Wemba aujourd'hui est partout à la fois. La carrière internationale, il est à Kinshasa, il est à l'étranger, il est en Afrique. Aujourd'hui, Papa Wemba se situe à quel niveau du point de vue international? Bon, c'est-à-dire que pour votre information, c'est encore un scoop. J'ai été contacté par des Américains qui vont me manager maintenant, uniquement sur les États-Unis, et me faire signer à Universal États-Unis. Pas Europe, mais États-Unis. Ça, c'est un scoop. Hein. Merci beaucoup. Et dernièrement, quand vous avez rencontré, on n'a pas eu le temps d'aller un peu plus loin par rapport à la personne de Papa Wemba du point de vue africain, du point de vue international. Aujourd'hui, quelle est la lecture qu'est fait Papa Wemba par rapport à la musique congolaise à l'étranger? Bon, à l'étranger, je dirais pas que cette musique se comporte très mal. Même si elle se comportait très mal, mais bon, il faut dire que cette musique a fait déjà son chemin, quoi. Et ce chemin a fait que nous soyons devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que pendant une certaine période, c'est cette musique-là qui a fait que notre pays, la RD Congo, soit à la une, quoi. Parce que c'est une musique qui fait danser même au jour d'aujourd'hui nos dirigeants africains. Et bon, à l'extérieur, tant bien que mal, mais cette musique, elle est là, elle existe et je crois qu'elle existera toujours. J'ai envie de vous poser une question, peut-être elle va pas très banale. Hein. J'ai envie de vous demander, Papa Wemba par rapport à Cela, le grand d'Afrique par exemple. Hein. Papa Wemba se situe à quel niveau? Non, je ne peux pas être à la fois juge parti de moi-même. Non, quand vous êtes dans votre chambre, vous regardez. Quand vous regardez, par exemple, quand vous suivez Manu Dibango, vous dites Shungu Wemba Dieu, à quel niveau? Je crois que je ne dirais pas que je suis ni au premier niveau ni au bas niveau. Je suis parmi tous les grands d'Afrique. Bon, si on cite des musiciens africains, néanmoins le nom de Papa Wemba sort toujours. En bien ou en mal, moi je dirais que je fais mon métier tranquillement comme il se doit et puis je ne me plains pas d'être devant, d'être en bas. Ça vous est déjà arrivé de vous taper la poitrine et de vous dire je suis fier de moi? Je suis fier de moi, de ce que je suis en train de faire comme mission qui m'a été léguée par le Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. C'était quoi la mission? Je l'ai remplie tranquillement. C'était quoi la mission? Elle m'a donné une voix et il m'a donné une voix et une vie, quoi.
Et à chaque fois, il renaît à moi le souffle de vie et je le remercie. Et la dernière fois que vous êtes dit je suis fier de moi, c'était à quel niveau? C'était à quelle occasion? C'est tous les jours, tous les jours. C'est tous les jours que je remercie le bon Dieu pour me dire que je suis fier de moi parce que tu me redonnes chaque fois le souffle de vie. Quoi. Amazon, yeye, isolo ya mbangu mbangu ebongaka te moninga, yala yeo, yala yeo, yala. Papa Wemba des années 60, Papa Wemba des années 70 et 90 et puis 96. À 60, j'étais encore étudiant là. Là, j'étais encore sur le blanc de l'école. Vers les 70, c'est là où la vraie carrière, entre guillemets, professionnelle a démarré dans le groupe Zaïko. 90, bon, c'était déjà l'Europe, j'étais déjà classé parmi des grands d'Afrique. Vous arrivez à l'étranger pour la première fois, oui. Et quel chanteur africain vous impressionne? Ah, il y en avait eu plusieurs, hein, il y en avait eu plusieurs. Là, je crois que jusque-là, nous aimons toujours écouter Meira Makeba, on aime toujours écouter Emmanuel Debongo, on aime toujours écouter d'autres grands d'Afrique, mais il y en a beaucoup, Et puis jusque-là, pour moi, bon, peut-être vous n'allez pas me saisir, mais Taboulé restera toujours pour moi mon idole. Il y a très longtemps, vous voyez des fois avec beaucoup de musiciens africains, vous voyez dans des concerts en Afrique, mais ça fait un bout de temps, on ne vous entend plus le duo, on ne vous entend plus. Pourquoi? Mais parce que c'est manque de répertoire et manque de créneaux aussi, quoi. Et manque de créneaux. Il fut un temps où j'étais retiré, quoi. J'étais retiré, j'étais éclipsé, j'étais absent, c'est pourquoi. Mais bon, les amis m'appellent, on se parle, on se voit de temps en temps, dans différents festivals à travers le monde, on se croise, on parle, des duos, bon, je crois que ça reviendra. Je suis pas quelqu'un qui baisse les bras comme ça pour le plaisir de baisser. Ah non, moi je suis vraiment, moi je suis un fonceur, un croyant et un optimiste. Et puis les vidéos comme à l'époque, Sai Sai, c'est vrai aujourd'hui on vous voit, vous marquez votre retour avec New Morning, hein, on a vu la vidéo, elle est superbe, mais des vidéos comme Sai Sai à l'époque, ces images là, c'est comme si papa... Ça dit des clips comme Sai Sai. J'ai travaillé avec vraiment un vrai professionnel, quoi. J'ai travaillé avec un Gabonais, un Africain qui connaissait bien ma musique et qui connaissait bien ma démarche, quoi. Mais bon, il vit maintenant à Libreville. Bon, maintenant pour trouver des gars comme ça, oh, ils seront pleins, il y en a de partout, même ici à Kinshasa, il y a des gens qui peuvent bien te faire des clips vidéo très très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais bon, je ne me plains pas, Peut-être que mes fanatiques, de temps en temps, il s'est mort des doigts pour dire tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû... Je comprends, c'est un peu ma faute, mais bon, la vie ne se termine pas là, seulement aux images. Sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo motinde lobeli yo komi nango nakobomba te kamwisi ngai luka moto ya kokani na ngai oyo namoni ya pwa na ngai te ebele yango ya mibali ye oyo nakuti na yo yete pardon. Et aujourd'hui l'orchestre évolue, à ce moment les leaders c'était fini et puis voilà, la musique on n'a pas très bien, on l'a plus senti et puis aujourd'hui on revoit, vous reprenez les enfants et on rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est vrai qu'il fut un temps comme ça, une période comme ça où j'étais vraiment absent de ces jeunes-là. Ils avaient besoin de leur papa, quoi. Ils avaient besoin de quelqu'un de stimulant, ils avaient besoin de mes conseils, ils avaient besoin de s'appuyer. Pourtant vous les avez proclamés des leaders. Ah oui, des leaders, mais bon, des leaders. Et puis par après, ils ont baissé les bras eux-mêmes. En faisant ça, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé que tous ces jeunes-là pouvaient bien se défendre seuls, sans papa, quoi. Sans moi. Ils ont commencé à se défendre tout seuls. J'ai dit, bon, en tout cas, là, c'est parti pour eux. Que bon, et puis par après, bon, vous savez, la vie, c'est comme on peut tailler sa vie comme un dent des scies, comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et aujourd'hui, Papa Wemba, il connaît assez bien cette musique congolaise. On est à la 40e génération.
je dirais à la 4e génération. Il y a eu l'époque de Franco Itaboulé, pour ne pas citer l'époque de Window, puisque l'époque de Window, c'était une époque où la musique congolaise venait vraiment de démarrer à peine quelques années, quoi. Mais la vraie époque a démarré